Bonsoir, c'est la Marianne Joconde pour la troisième vidéo. J'ai tellement de choses à dire sur les TND et les études supérieures. Alors, si tu veux choisir des séminaires, des conférences, des interventions, faire progresser la science, m'interviewer ou même faire un film, je suis là. Je suis présente pour vraiment faire avancer sur les TND et aussi sur le fait qu'être artiste ne s'arrête pas à un schéma de pensée, mais aussi au TND. D'ailleurs, quand je me suis mise à écrire, j'ai eu au tout début des réflexions très très dures. Même de personnes qui étaient proches de mon cercle, et aujourd'hui je vais régler mes comptes. Une personne qui était frustrée qu'elle-même n'écrivait pas ses propres livres alors qu'elle avait les qualités rédactionnelles pour les faire, qui me dit: je ne comprends rien à tout ce que tu écris, c'est pas français, ça ne veut rien dire, etc. Ah, ça fait mal, forcément. Et puis, j'ai rembobiné mon histoire et je me suis dit, mais un, elle sait pas d'où je suis partie. Deux, elle ne sait pas ce que je suis. Et trois, peut-être que c'est un effet miroir sur elle-même. Et ensuite, j'ai réfléchi au nombre de personnes qu'on m'a dit d'aimer dans ma vie, alors que je ne comprenais pas leur univers. Et pour s'intéresser à un art, il faut avoir une certaine éducation, un certain enseignement pour y accéder. Rares sont les artistes s'il n'y a pas d'explication qu'on va comprendre comme ça. J'ai rarement vu des tableaux où on a tout compris d'un coup. J'ai rarement vu un livre où on va tout de suite comprendre aussi qu'il y a une part de l'auteur dans le livre, si on ne connaît pas sa vie. Encore mieux dans une poésie. La poésie est liée à son auteur, quoi que l'on puisse dire. Même avec son imagination. Il y a forcément de l'autobiographie. Même si elle est fantasmée. Et je me dis, mais en fait, on va être curieux pour certains et on va être moins pour d'autres. Et je me dis, mais s'il y a des artistes en leur temps qui sont reconnus après leur mort, c'est aussi parce que on a du mal avec la curiosité et la nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a cette rigidité de penser toujours qu'il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça. Moi, j'ai appris les mots différemment des autres. J'ai eu du CMP quand j'étais enfant, mais peut-être pas suffisamment, justement. Donc, dans le CMP, j'ai une orthophoniste. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le théâtre. C'est pour ça que je me sens très bien dans mes pompes en tant qu'art thérapeute, même si j'ai pas un bac+10. Mais ma formation empirique de toute ma vie et ce que j'ai pu expérimenter moi-même pour me construire en tant qu'art thérapeute neuroatypique vaut toutes ces années inestimables que vous n'aurez jamais. Je ne dis pas que je ne dois pas combler des manques, mais simplement ne sous-estimez pas mes compétences, qui sont nulle part. Ils sont dans aucune grille. Mon schéma de pensée ne ressemblera jamais à ChatGPT, ni mon écriture. D'ailleurs, il ne sait même pas le traduire. Peut-être que j'étais en avance par rapport à ChatGPT. Peut-être que ma façon de penser est la contre-arme de ChatGPT. Mais en même temps, je ne suis pas contre ChatGPT. Car quand je vois que lorsque l'on se sollicite des humains, quand on nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour aider les personnes en situation de handicap, je me dis merci ChatGPT. Car ça soulage quand même. Ça permet de répondre à des questions que l'on se pose au lieu de rester comme ça coincé dans une situation. Quand je vois qu'on me donne un livre à lire très compliqué, comme Rabelais, vous ne pouvez pas savoir comment je souffre là. Et je ne dis pas que c'est pas intéressant, j'aimerais tellement le comprendre. Sauf que j'ai tellement mis du mal à comprendre les différents degrés dans ma vie, que c'est que récemment que j'ai réussi à comprendre les différents degrés,
que je ne sais même pas moi-même si je comprends correctement le texte. Car dans les sous-couches allégoriques, je ne sais pas si ces métaphores ce sont également les miennes. Je n'arrive pas à traduire correctement ce que lui a peut-être pensé parce que moi j'ai une autre façon de penser. Et je ne dis pas qu'il n'est pas quelque part neuroatypique, bien sûr. On a une grande similitude, lui et moi. Il adore les néologismes, comme moi je l'ai fait. Et pourtant, je ne dis pas que c'est pas un artiste. C'est que je n'ai pas encore les clés pour le comprendre. Oui, ça me prend la tête de ne pas le comprendre. Mais utiliser le conte, les néologismes, et faire, entre guillemets, ces coups de gueule avec la forme de rire, je trouve ça génial. Car indirectement, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé mon vocabulaire avec mes sonorités. Je l'ai assaisonné d'une théâtralité. J'y ai fait des vidéos spontanées où j'ai pas eu peur de l'erreur. J'ai pas eu peur du ridicule. Où j'étais dans le plus beau des lâcher-prise. Où je me suis dit, être artiste, c'est s'essayer. C'est s'essayer comme tous ces humanistes nous l'ont dit bien avant que je le dise, mais que j'ai fait dans le plus naturellement du monde sans que personne me le dise. Ça s'appelle avoir de l'intuition et être en synchronicité avec nos ancêtres. Car je ne suis pas certaine que parfois quand on a une idée, qu'on soit l'initiateur de l'idée. Il y a forcément eu des avant et il y aura toujours des après. Ce qui compte, c'est la façon dont on s'approprie les choses. Et moi, je remercie tout ce qu'on nous a laissé aujourd'hui pour qu'à notre tour, on puisse le reconvertir, le sublimer. Ce qui compte, c'est comment je vais sublimer l'art, comment je vais le transmettre et surtout comment je vais le rendre accessible. Car me dire qu'un art, c'est juste que 3 personnes qui veulent comprendre ou y avoir accès, c'est pathétique. Mais quand tu te dis qu'un maximum peuvent y avoir accès, et si en plus ça leur fait plaisir, ça leur donne du sourire, ça leur donne de l'espoir, si ça les inspire, si ça les transcende, si ça les décomplexe, j'aurais réussi ma mission. Car mon projet artistique, c'est être une art-thérapeute incarnée. C'est pas seulement être derrière un cabinet. Mon cabinet, il n'est pas virtuel, il est perpétuel. C'était la Marianne Joconde, avec un sourire le plus irrésistible et incorruptible que vous n'aurez jamais vu.